Plus de 25 milliards de francs CFA au profit de la justice pour la poursuite de la mise en œuvre de certains projets prioritaires pour le secteur. C'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenom, en personne, qui a défendu ce budget devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. À l'en croire, ce budget a connu une diminution de 0,85% par rapport à celui de 2022. Il s'articule autour de 5 programmes et concourt à la mise en œuvre de l'action gouvernementale qui s'insère elle-même dans le cadre du PAG 2021-2026. Il servira à rapprocher la justice des justiciables avec la création de nouvelles juridictions, mais également améliorer le cadre et les infrastructures disponibles. À cela s'ajoute la rénovation des tribunaux avec de nouveaux équipements, la construction de nouveaux tribunaux, la modernisation du système pénitentiaire et enfin la construction de nouvelles prisons répondant aux standards internationaux. 189 milliards 727 millions 844 000 francs CFA sont alloués à l'enseignement secondaire pour le compte de 2023, une augmentation de plus de 46 milliards de francs CFA correspondant à un taux d'accroissement de 32,10%. Selon le ministre Yves Kouaro-Chabi, les choix budgétaires de l'année 2023 sont relatifs à l'amélioration du pilotage et de la gestion du sous-secteur, à la mise en œuvre d'une politique d'accès équitable pour tous à une éducation de qualité, à la restructuration de l'ESG, à la professionnalisation de l'EFTP et à la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales. Fort de ces choix, des actions prioritaires et urgentes sont à mener sous la supervision du Conseil national de l'éducation. Pour le secteur de la santé, le professeur Benjamin Humpati annonce 125 milliards 785 millions 961 000 francs CFA pour l'année 2023, soit une augmentation de plus de 28% estimée en numéraire à 28 milliards de francs CFA. Un budget en hausse caractérisé par une forte augmentation des ressources d'investissement. Il est annoncé un vaste programme de recrutement du personnel de santé et parallèlement, le plan de formation entamé va se poursuivre. Au niveau des infrastructures, il est prévu, entre autres, la poursuite et l'achèvement des différents chantiers de construction, l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements au profit d'hôpitaux, ainsi que le démarrage des travaux de construction de 3 hôpitaux de zone. Il est également envisagé l'acquisition de 100 ambulances médicalisées. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou sollicite 63 milliards 571 millions 118 000 francs CFA, soit un accroissement de 6,18% par rapport à 2022. Ce budget va permettre de réaliser des infrastructures, de construire et d'équiper des commissariats. Il va aussi permettre de recruter les agents de police, les former et les positionner sur différents fronts. Il va également permettre d'équiper en général la police, surtout en matériel roulant et au ministère de fonctionner. 219 milliards 448 millions 852 000 francs CFA, c'est le budget prévu par le ministre José Didier Tonato pour son département afin que se prolonge le développement des projets emblématiques du cadre de vie de la nation béninoise. Ce montant connaît un accroissement de 28,90% comparativement à l'exercice budgétaire de 2022. Cette hausse budgétaire se justifie par les grandes ambitions du PAG 2 visant prioritairement la poursuite et la consolidation des réformes et des projets structurants, les résultats à atteindre ainsi que les actions stratégiques du secteur cadre de vie et développement durable seront davantage mis en exergue. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le budget 2023 s'élève à 99 milliards 758 millions 217 610 francs CFA, soit un accroissement de 13,50% par rapport à l'année qui s'achève. Pour le ministre Gaston Kossi-Dossoui, accent sera mis sur les investissements qui représentent 66% du budget global. Nous allons, par l'action publique et l'appui de partenaires, renforcer le pouvoir de création de valeur ajoutée et de richesse aux acteurs, a-t-il promis. Devant la représentation nationale, le ministre Raphaël Akotegnon a présenté un budget de 63 milliards 678 millions 350 000 francs CFA pour le secteur de la décentralisation. Il a fait noter un accroissement de 30,24% qui se justifie par une augmentation de 66,32% des crédits destinés aux dépenses ordinaires, 16,44% des dépenses en capital. L'adoption de ce budget
souligne l'autorité ministérielle, permettra de conduire à bon port les nombreux chantiers innovants engagés pour le développement du secteur de la décentralisation. Quant aux affaires sociales et la microfinance, la ministre a sollicité et obtenu des députés la somme de 29 122 744 000 francs CFA, soit une hausse correspondant à un pourcentage de 119,61% par rapport à 2022. Cette hausse se justifie par les grandes ambitions du PAG 2021-2026, visant prioritairement le renforcement de l'accès des populations aux services sociaux de base et aux opportunités économiques et financières. Ceci constitue l'une des priorités du président de la République qui a placé son second mandat sous le signe du hautement social. En 2023 donc, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance envisage une protection sociale pour tous et une prise en charge des groupes vulnérables, notamment les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. À noter que le projet de budget soumis à l'Assemblée nationale pour adoption s'élève en ressources en charge à plus de 3 000 milliards de francs CFA, dont plus du tiers est destiné aux actions sociales. Précisément, il est annoncé 1 000 milliards de francs CFA d'allocation de ressources aux actions à sensibilité sociale.